Salut les découvreurs! Vous avez sans doute constaté que Paris regorge de nombreux monuments à la gloire des héros nationaux et des grands hommes. Certaines caractéristiques reviennent très souvent, comme le socle très élevé, la statue équestre et les traits épurés et sobres des personnages. Et puis, parmi tous ces monuments aux grands hommes, il y a Les bourgeois de Calais d'Auguste Rodin. Un échec spectaculaire? C'est plus ou moins ce qu'a pensé le comité chargé de la commande du monument à Rodin devant cette version. Alors que le maire de Calais, Omer de Wavrin, a été séduit par la première version de Rodin, il est resté très perplexe devant cette version finale. Pourquoi Rodin a-t-il choisi cette composition qui, selon les critères classiques de l'époque, n'élève en rien les personnages au rang de héros? Pourquoi a-t-il insisté sur leur fatigue et leur misère au lieu de les représenter sereins comme tous les autres héros traditionnels? Il faut savoir que le style de Rodin n'est pas vraiment en accord avec les autres mouvements artistiques du XIXe siècle qui privilégient la noble simplicité et calme grandeur, comme disait Winckelmann. Contrairement à la retenue et à l'euphémisme mis en avant par les autres mouvements artistiques de l'époque, Rodin s'intéresse à l'expressivité du corps humain dans son entier, qu'il s'agisse du buste, du visage, mais aussi des extrémités comme les mains. Une telle rupture avec les codes traditionnels de la représentation du corps va naturellement entraîner une rupture dans la façon de glorifier un homme à travers un monument. Mais avant de rentrer dans les détails, petit rappel historique. Les bourgeois de Calais sont 6 héros courageux de la guerre de Cent Ans qui s'est déroulée entre 1337 et 1453 et a opposé le royaume de France au royaume d'Angleterre. La guerre commence par de nombreuses victoires anglaises sur le sol français. En 1346, les Calaisiens sont assiégés et privés de ravitaillement pendant 11 mois. Alors que les habitants de Calais sont acculés par la famine et la misère, le capitaine de Calais, Jean de Vienne, propose à Édouard III, roi d'Angleterre, la reddition de Calais à condition que les troupes anglaises épargnent la population. Le roi accepte, seulement si les Calaisiens sacrifient les 6 bourgeois les plus importants de la ville. Envoyés à une mort certaine, ils sont finalement graciés à la demande de la reine anglaise, émue par la noblesse de ce sacrifice. Ainsi, en édifiant un monument en l'honneur des bourgeois de Calais, Rodin s'inscrit dans la tradition des monuments aux grands hommes, dont la vocation est de conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle dessinée, pour reprendre les mots de l'historien de l'art Riegl. Cependant, le sculpteur va prendre des libertés avec la tradition dans le traitement formel de son œuvre. Il faut savoir que le XIXe siècle est marqué par une floraison de monuments commémoratifs dans l'ensemble de la France. Or, Rodin est bien conscient des conséquences de cette prolifération sur la réception de ses œuvres par la population civile. En effet, les passants finissent par ne même plus remarquer tous ces monuments qui se ressemblent de plus en plus. C'est alors que Rodin fait le choix ingénieux de supprimer le socle pour rapprocher les personnages du spectateur et non pas pour diminuer leur héroïsme, comme l'a interprété le comité. En les faisant descendre de leur piédestal, Rodin invite le spectateur à les observer de plus près et à contempler l'émotion qu'on peut lire sur leur visage et dans leurs gestes expressifs. Cela n'aurait pas été possible avec un socle élevé. Avec ce monument, Rodin a donc souhaité mettre en valeur l'humanité de ces héros qui, après tout, sont des hommes avant d'être des héros. Cela explique également pourquoi Rodin a choisi de les représenter de manière individuelle et non groupés comme dans les monuments traditionnels. Ici, chaque personnage réagit de manière particulière face à la mort. Alors que certains sont résignés, comme le chef du groupe Eustache de Saint-Pierre, au centre du groupe sculpté, ou désespérés comme Andrius d'Andre, qui tient sa tête entre les mains, d'autres affichent une mine impassible, voire résolue, comme Jean d'Air qui tient les clés de la ville. Une impression de boucle narrative retraçant le parcours émotionnel face à un tel devoir se dégage de la disposition des personnages et des mains d'Eustache de Saint-Pierre et Jean d'Air, qui se touchent presque. Le spectateur semble assister à un cortège en mouvement. Il est d'ailleurs obligé de tourner autour du monument pour pouvoir observer chacune des réactions singulières des personnages. Enfin, on peut observer que cette œuvre, contrairement aux sculptures classiques de l'époque, n'est pas du tout lisse ni tirée. Rodin utilise en effet le relief de la matière pour rendre ses personnages plus réalistes. Vous pouvez par exemple observer les creux qui forment les rides sur les personnages. Il faut se rappeler qu'avant de prendre sa forme en bronze, ce monument était longuement travaillé par les mains de l'artiste sur un support en argile. Cela a pour effet de créer des jeux d'ombre et de lumière qui animent l'œuvre et lui insufflent un grand élan vital plein d'émotions. On est bien loin des sculptures lisses à l'air impassible. Ainsi, avec cette œuvre,
Rodin rejette toutes les normes traditionnelles du monument officiel qui était alors en vigueur. Il fait le choix de glorifier ces personnages historiques de manière non conventionnelle, en insistant sur leur humanité et leur imperfection, plutôt que de recréer une solidarité artificielle telle qu'elle apparaît dans les mythologies ou les récits de fiction. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir ce trésor dans le musée Rodin de Paris. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. À bientôt!